ça arrive encore. Hein. Il y a la possibilité qu'un jour vous retrouviez un serpent chez vous. Hein. Il y a des gens qui ont retrouvé ça dans leur cuisine, dans leur jardin. Et imaginez un petit peu, dans les toilettes. Dimanche, j'avais un serpent chez moi, à peu près 80 cm. L'atterri de mon toilette, et mon petit-fils, quand passé toilette, il y avait. Ben oui, dessus la porte de toilette. Il est passé un serpent, c'est un vipère, mais ça fait à peu près 80 cm, c'est rouge et blanc. Ben on a poussé le balai, mais le serpent parti dans ses goûts. Ben on a demandé à ce serpent pour animaux de compagnie, mais c'est gentil qu'il n'est pas soigné. Mais achetez pas. C'est pas couleur, ça lui connaît bien couleur, m'a sorti un serpent, ça. Près de chez moi, on a un animalerie, là, il vient ouvert. Mais ils vendent, m'a fait une visite dans le magasin, ben là, on a un atterri, je ne sais pas comment. Donc quelqu'un l'a dû acheter, c'est pas la chapée, mais il ne connaît pas. Bon, madame, mon petit-fils, tout ça là, elle a peur, tout le monde m'a elle a peur, et tout est sur la table en l'air, comme arrivé. Dans la salle de bain, elle était au mieux, mais était descendue sur la porte. Et là, comment elle va, là, votre fille? Ben, pour l'instant, elle est bien, mais moi, je dis, bon, de temps en temps, ben, quand il prend des toilettes, ben, quand il garde un peu partout, il faut y aller un peu partout pour voir s'il a pas revenu. Puis, elle est pas qu'elle longtemps, mais il a fait son linge, il est obligé de quoi dehors, il avait peur. Ah, ben, il y a pression quand même, ben, on a demandé à acheter, soi-disant, fait un animal de compagnie, mais il garantit bien d'autres affaires. Ah oui, mais c'est comme un chien, ça peut s'échapper. Oh, c'est terrible. Bon, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude, c'est tout. Vous feriez quoi, vous, nez à nez avec un serpent? Et puis surtout, vous qui connaissez bien les serpents, les nouveaux animaux de compagnie, qu'est-ce qu'on doit faire si on tombe nez à nez avec eux? Allô, bonjour? Oui. Oui, madame. Oui, bonjour. Eh ben, moi, c'est pas un serpent, heureusement, hein. Mais moi, maintenant, j'ai un chat depuis 2 jours, en fait. Mais c'est pas un nouvel animal de compagnie, ça? Non, Pour vous non. aussi? Donc, j'en avais pas, j'avais qu'un lapin nain. On m'avait offert un lapin nain qui n'était pas nain du tout. Oui. Donc, ça fait 2 ans que je l'ai. Oui. J'avais, c'est vrai, un coq, une poule, mais j'ai tué la semaine dernière, j'ai mangé, après les avoir gardés au moins 3 ans. Oui. Mais là, j'ai un chat, c'est-à-dire que dimanche, j'avais appelé pour demander une chanson pour mon fils qui devait partir, là, mon gros bébé. Là, j'étais avec vous, d'ailleurs. Oui. Et j'ai dit, mais lui, du coup, il va partir et il a pris, ça fait presque 1 an qu'il a pris un chat avec lui. Et maintenant, il peut plus emmener le chat. Du coup, ben, depuis 2 jours, je lui ai dit, écoute, ben, ton pied, ramène-la à la maison, hein. Et là, il est dans la chambre, voilà, quoi. Donc, voilà, vous avez un chat, mais ça, c'est pas un nouvel animal de compagnie, hein. Non, c'est pas, voilà. Mais pour moi, oui, parce que j'en avais pas du tout, hein. Ah, voilà, c'est ça. Mais vous en pensez quoi? Jeter la litière et tout ce qui va avec, quoi, en fait. Et vous en pensez quoi, vous, des serpents, des iguanes? Non, je trouve qu'il faut empêcher ça, parce que, vous savez, quand on va faire les crèches et tout ça, on va faire pipi dans la nature. Alors, j'ai pas vraiment envie de buter sur un serpent ou je ne sais quoi, hein. Non, il faut empêcher ça, parce que déjà, j'ai des margouillards dans la maison. Franchement, je n'en peux plus, ça me fiche la trouille tout le temps, je peux plus rien faire. Alors là, un serpent, maintenant, depuis que j'ai entendu ça, je ferme mes portes de couloir, parce que j'ai toujours peur qu'il y en ait un qui rentre pas quand je suis pas là. Je laissais toujours mes portes ouvertes, maintenant je ferme, hein. Maintenant, je ferme parce que j'ai peur qu'il y en a un qui entre dans la maison, hein. Oh là là. Oui, bon, en tous les cas, méfiez-vous, vous avez compris, hein, on peut en trouver chez vous, hein, on peut en trouver partout. C'est ça le problème. Et là, moi, il faut interdire comme ils interdisent les plantes. Mais oui, mais il y a des gens qui disent c'est juste parce qu'on n'a pas l'habitude, mais un jour on en aura l'habitude comme les chiens ou les chats. On ne peut pas s'habituer à une chose pareille, hein. Si on a peur, on a peur, hein. On pourrait s'habituer à autre chose, des oiseaux, tout ce qu'on veut, mais pas des trucs comme ça. Non, c'est affreux, oui, c'est dangereux en plus, quoi, hein. Mais venimeux ou pas, rien qu'à voir sa tête, même en image, ça fait peur. Alors donc, n'en parlons plus. Si je bute sur quelque chose comme ça, c'est sûr que je vais mourir, hein. Oh, dites pas ça, j'espère pas. Et merci beaucoup d'avoir réagi. Rien, au revoir. Au revoir. Carrément. Oui, mais il y a bien un moment donné où ce sera certainement courant, non? Vous en pensez quoi, vous? Allô, bonjour? Allô, oui, bonjour. Oui, monsieur. Oui, c'est pour les animaux de compagnie. Oh, oui. Savez-vous que en métropole, oui. il y avait quelqu'un qui avait adopté un serpent. Oui. Et là, il est un enfant. Hein. Ah, au Canada, il y a eu 2 enfants Canada, comme ça. Au Canada, elle a été un enfant. Moi, je pense que les gens doivent comprendre ça. Mais là, le serpent, il était énorme, non? Ah oui, en Floride, pareil, hein, ils sont envahis de crocodiles. Hein, et ils savent plus quoi faire. Mais oui, mais les crocodiles, c'est pas des animaux de compagnie. Les crocodiles, ils vivent en Floride. Il y a des gens qui adoptent des crocodiles? Ah oui, ah oui. Oh, monsieur. Si, j'ai vu. Non. Ils dorment avec toutes. Arrête. Ah oui, j'ai vu une émission là-dessus. Et il y a certaines personnes, quand ils deviennent trop gros, ils jettent dans la nature. Monsieur, il y a des gens qui dorment avec des crocodiles? Ah oui, regarde sur Internet, vous allez voir. Moi, j'ai vu une émission là-dessus. Il y a des crocodiles, il y a des serpents constructeurs. Hein, et après, ça vous détruit. Hein. Les gens ne comprennent pas. Ils font bien venir pour le business. Mais en tout temps, après, c'est nous qui avons ça sur les bras, quoi. Bon, pourquoi pas. Merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Il y a des gens qui dorment avec des crocodiles. C'est vrai? Allô, bonjour.
Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui. Alors, je fais partie des gens qui sont contre les NAC à La Réunion. Oui. Donc, nous sommes sur une île, c'est très fragile, une île. On est en plus depuis peu patrimoine mondial de l'UNESCO, parce qu'on est un hotspot de diversité, c'est-à-dire qu'on a des animaux uniques au monde. Et ces animaux-là, même s'ils sont pas méchants pour nous, ils peuvent être très dangereux pour La Réunion. Ah. Voilà, donc par exemple, on a des tortues, oui. On a des tortues dans des rivières là qui sont en train de bouffer toutes nos crevettes. On a le poisson aquarium là qui nettoie les aquariums, là, le préco, oui. Qui est en train d'envahir les pans de Saint-Paul. Oui. On a des escargots d'aquarium aussi qui envahissent les pans de Saint-Paul, qui font des énormes dégâts en ce moment. Ah bon? Ouais, donc ça fait pas de mal à personne, hein, mais bientôt à l'étang, il y aura plus que ça. Donc un jour, on sera comme partout, on aura plus que des moineaux et puis des animaux à la con qu'on saura pas quoi en faire. Pour peu qu'il y en ait un qui s'échappe avec des œufs dans le corps, je vous raconte pas les dégâts. Voilà, donc nous on a des animaux à protéger, on a une faune et une flore unique au monde, qui est déjà bien fragilisée, qui est déjà bien abîmée. Donc si on continue comme ça, on va vers enfin, c'est une bombe à retardement, à mon avis. Merci beaucoup madame. Donc vous dites une bombe à retardement. Freedom, bonjour. Allô, bonjour. Oui, on vous écoute. Ça va bien? Ça va et vous? Moi, je crois que c'est une calamité pour La Réunion. Oui. C'est-à-dire l'importation des NAC. On a les animaux que l'on mérite, bien sûr. Oui. Mais moi, ce que je ne comprends pas, comment ça puisse se passer à Gilo. Anciennement, une toute petite tortue, un tout petit animal, c'était interdit. Maintenant, il y a un laxisme, ou bien c'est les lois européennes maintenant qui prédominent sur la loi française. On laisse maintenant entrer tous les reptiles inimaginables à La Réunion, oui. Et tous les serpents. Mais le pire dans tout ça, c'est que d'après les spécialistes et les scientifiques, dont des herpétologues, ces animaux seraient porteurs de véritables réservoirs de virus, donc comme l'Ebola qu'on n'arrive pas à guérir, et ensuite comme aussi la dengue hémorragique. Oh, c'est-à-dire on sera bien gâté à La Réunion lorsqu'il y aura une épidémie de dengue hémorragique et de fièvre Ebola qui est en train de décimer en Arabie Saoudite là-bas en ce moment. Eh bien là, en ce moment, ils seront contents avec leur conneries. Excusez-moi, je vous assure que ça c'est vraiment pour les narcomaniaques. Ils ont des problèmes avec leur ego. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec leur problème, parce que tous ces animaux-là, ils seront jetés dans la nature lorsqu'ils partiront en vacances, oui. Parce qu'ils trouveront personne pour s'en occuper, et nous on sera empoisonnés. Merci beaucoup d'avoir réagi. Ça fait peur hein, quand même ce discours. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, madame. Alors, moi, j'ai beaucoup d'animaux. J'ai tout ce qui est tout à fait normal, des chiens, des oiseaux, des tortues, des poissons. Oui. Et ensuite, j'ai des reptiles, là. Ah, vous avez quoi comme reptiles? Moi, j'ai quelques pitons. Et moi, les miens, ils viennent des États-Unis, ils sont pucés. Et donc, le jour où ils partent, je sais les localiser. Madame, je peux vous demander combien de pitons? J'en ai 6. Hein. Waouh. Et ça me fait pas du tout peur. J'adore les animaux, que ce soit les reptiles ou autres. Voilà, j'ai des tortues, j'ai de tout. Ensuite, moi, je m'en occupe très bien. Côté enfant, je n'ai pas d'enfant, je vis seule, donc il n'y a pas de souci. Donc vous conseillez aux gens qui aiment les serpents de ne pas avoir d'enfants? Ah non, j'ai pas conseillé ça du tout. Moi, pour l'instant, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas encore réfléchi à ça. Donc voilà, il y a quand même la sécurité de la famille qui passera avant, parce que quand c'est un reptile, j'adore les reptiles. Ça, c'est fanat de reptiles. J'en ai 2, même qui vont encore arriver bientôt. Mais c'est quand même quelque chose de très dangereux. Il faut savoir manipuler, il faut savoir s'y faire. Et puis quand on a des enfants, moi personnellement, je pense prendre beaucoup plus de précautions que maintenant. Moi, déjà mes reptiles, ils sont pucés et tout ce qu'il faut aux États-Unis, ils sont suivis. Donc après tout ce qui est maladie transmissible, enfin toutes les maladies qui rapportent, je pense que mes pitons, pour le temps qu'ils sont là, s'il y avait une maladie, je pense que j'aurais été malade depuis longtemps, parce que je les manipule pratiquement tous les jours, quoi. Donc à ce niveau-là, moi, ça me pose aucun problème. Mais madame, vous-même vous dites c'est dangereux. Mais attendez, vous-même vous dites. Moi, je dis bien sûr c'est dangereux. Voilà. Mais après, il faut savoir que c'est comme un chien. Quand vous avez un chien dangereux, si vous n'avez pas le manipuler, il va vous attaquer. C'est tout à fait normal. Ah ben justement, permettez-moi de rebondir. C'est comme un chien. Ça veut dire que comme un chien, ça peut fuguer. Pardon? Permettez-moi de rebondir sur le fait que vous dites c'est comme un chien. Si c'est comme un chien, ça peut fuguer. Oui, bien sûr, ça peut fuguer, bien sûr. Oh là là, moi j'ai pris mes précautions. Moi, ça fait 5 ans que j'en ai. J'ai jamais eu de fugue.
parce que j'ai vraiment pris mes précautions chez moi. C'est vrai que ça coûte de l'argent, mais après c'est une passion comme une autre, hein. Comme quelqu'un qui aime aller faire du surf, ben, il faut s'acheter sa planche, il faut prendre toutes ces précautions. Moi, j'ai quand même mis beaucoup d'argent. Excusez-moi, mais est-ce que vous comprenez les gens qui disent que c'est une très mauvaise idée de faire venir ça à La Réunion? Oui, moi je comprends les gens parce que en fait j'ai beaucoup entendu parler des gens qui achètent quand c'est petit, c'est mignon, c'est tout beau, mais comme ça coûte de l'argent, ils les jettent. C'est ça que je comprends pas. Parce que quand on investit dans quelque chose, un animal, surtout que c'est un être vivant, que ce soit un chien, un chat ou peu importe, on réfléchit avant de faire quoi que ce soit. Ça c'est comme si jeter un enfant. Quand on fait un enfant qui n'est pas désiré, par exemple, vous allez le jeter vous 2 jours après? Non, vous le gardez. Un animal c'est pareil. Donc les gens qui ne peuvent pas assumer ça, n'achetez pas. C'est exactement comme un chien, n'achetez pas. Point barre. Bon, donc, madame, merci. Les gens qui sont sérieux comme nous, qui a vraiment une passion, du coup, tout le monde est mis dans le même panier et c'est ça qui est vraiment très malheureux. Donc les gens n'achetez pas. Quand vous pouvez pas vous en occuper, gardez votre argent pour faire autre chose. Merci madame. Je vous en prie, au revoir. C'est 6 pitons et j'en ai 2 qui arrivent. Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Oui. Oui, je comprends mieux pourquoi la dame a ces 6 pitons, parce qu'elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de famille apparemment. Donc par contre, je voudrais rebondir sur le fait que on achète ces animaux de compagnie, oui, mais je trouve qu'il doit avoir une traçabilité. Parce que c'est pour ça qu'on retrouve pas mal dans la nature. Et donc, et puis il y a un système aussi maintenant à La Réunion. On fait trop venir à La Réunion. C'est comme les exposants, par exemple, salon de la maison, salon du mariage. Et maintenant, c'est salon des reptiles. C'est un peu bidon, quoi. Parce que déjà, vous avez dit qu'on s'habituerait peut-être, mais non. Avec pourtant l'endormi, c'est quelque chose de typique de La Réunion. Oui. Il y a des gens qui ont peur de ça. Oui. Toujours peur de ça. Donc, c'est pas avec un serpent qu'on va s'adapter. Un couleuvre, on a peur. Donc, c'est pas avec un... du tout. Mais franchement, par contre, je trouve qu'il devrait y avoir une autorité là-dessus. Parce qu'il y a des trucs pour les chiens, les animaux, pour l'abandon des chiens. On trouve des chiens soi-disant à part. Mais là, imagine que quelqu'un fait ça avec un serpent. On va trouver des gens pour défendre ce genre de trucs. Ben non. Oui, bien sûr. Madame, merci beaucoup. Si vous voulez bien, on va poursuivre avec d'autres appels puisque vous êtes nombreux ce matin à vouloir parler des nouveaux animaux de compagnie. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oh, bonjour. Comment tu t'appelles? Quoi? Comment tu t'appelles? Mathilda. Alors Mathilda, tu appelles pourquoi? Pour parler de mon iguane. Tu as un iguane? Oui. Il est gros? Oui. Et tu l'aimes bien? Oui. Il s'appelle comment? Il s'appelle Scorpion. Scorpio? Il s'appelle Spidou. Spidou? Oui. Mais t'en as combien? Un seul. Ah d'accord. Et alors, qu'est-ce que tu veux nous dire sur les iguanes? Il est gentil, il est intelligent. Ah bon, c'est intelligent? Oui. Et il y a des gens qui ont peur des iguanes? Oui. À la maison, tout le monde aime les iguanes? Non. Ah, qui aime pas les iguanes? Cachou. C'est qui Cachou? Cachou, c'est ma grande cousine. Et Cachou, elle aime pas les iguanes? Non. Dans quoi il vit ton iguane? Un aquarium. Un aquarium. Un vivarium. Un vivarium. Et qu'est-ce qu'il mange? Il mange de la banane. Ah, c'est bien. Il mange des bread et de la salade. D'accord. Tu as quel âge, toi? Moi, j'ai 9 ans. 9 ans et tu as un iguane qui s'appelle Spidou. Je te fais de gros bisous. Merci d'avoir appelé. Bisous. Au revoir. Au revoir. Oh, c'est tout mignon. C'est tout mignon. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour madame, on a 30 secondes, on vous écoute. Oui, voilà, je vous téléphone, c'est pour réception, si vous pouvez faire pour moi, s'il vous plaît, parce que c'est quand même urgence.
Ah madame, c'est le baromètre là. Vous n'appelez pas pour les iguanes. Les serpents et les iguanes? Non, c'est pas pour les iguanes. Non madame, vous ne pouvez pas intervenir dans le baromètre pour ce type d'appel. Je vous dis à tout à l'heure. Il est 8h, nous allons retrouver Europe 1 pour le journal. Juste après la libre antenne au 99 12 00. Là, les sujets seront libres. Là, vous pourrez intervenir au 99 12 00. Et ce sera avec grand plaisir. Voilà, vous pouvez continuer à parler des nouveaux animaux de compagnie si vous le souhaitez. Vous avez peut-être déjà retrouvé un serpent chez vous. Allez, 8h. Je vous souhaite une belle journée.